Surtout que je sais que plusieurs gens, que leur gros fantasme dans la vie, c'est de me voir en drag queen. Donc, non, mais c'est vrai. J'ai passé mon secondaire à... Oh, c'est pas là. Pourquoi t'as pas encore envoyé une vidéo de ta musique de toi qui chante à Marie-Main? Tu sais, je vais l'annoncer là, cet automne. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un live update / Q&A. Je vous ai posé des questions sur Instagram et je vais répondre ici sur YouTube. Vous avez été vraiment nombreux à participer, donc j'aimerais vraiment vous remercier. À cause de vous ou grâce à vous, je vais faire 2 vidéos. Donc ça, ce sera soit la première partie, soit la deuxième. Mais pour vrai, aujourd'hui, je suis vraiment contente. Il y a ma cousine Maë et Amie avec moi qui est là pour me déstresser parce que oui, ça me stresse faire des vidéos. J'ai toujours peur que ça filme pas, j'ai toujours peur de trop m'enfarger dans mes mots. Donc elle est là pour me ramener un peu sur terre. Et également pour m'aider dans cette belle vidéo, parce que quoi de mieux que du sucre et ben de l'acide. Il y a aussi de l'acide dans les produits. Il faut pas dire ça, je vous aime, Tim Hortons. J'ai un cappuccino glacé, Maë aussi, mais Maë l'a bu, good for her, avec des Timbits que je mangeais après, parce que si je me mets à manger, je tournerai pas la vidéo. Merci, bonsoir. Il y a des questions qui sont seules, parce que, ben, sont uniques, puis sont petites. Merci, Maë. Puis, il y a des questions qui sont regroupées ensemble parce qu'elles parlent d'un même sujet. Puis, ben, je pense qu'on est prêt à commencer. Puis à la maison, ça va être long, hein, fait que si vous en allez à l'école ou vous en allez travailler, je vous invite à juste fermer la vidéo et à venir l'écouter une autre fois. Puis à vous prendre un petit snack, une petite toast au beurre de pinot ou aller vous chercher quelque chose au Tim. À moins que vous habitez à Percé. Là, ben, à la quoi. Aimes-tu mieux avoir des regrets ou des remords? Hey, ça commence bien, super profond, j'adore. Je pense que je préfère avoir des remords, même si souvent j'ai plus des regrets, parce que je suis quelqu'un qui s'empêche souvent de faire des choses. Donc, j'ai une personnalité beaucoup plus évitante que confrontante, donc je vais souvent juste pas faire quelque chose au lieu de le faire. Fait que moi, j'ai plus souvent des regrets que des remords, mais si j'avais à choisir, j'aurais plus souvent des remords que des regrets. Il fait chaud. J'ai 2 spots dans le face. Crois-tu qu'un lien peut se créer très rapidement entre 2 personnes? Oui. Et malheureusement, pour moi, souvent, je croise des gens dans le métro et j'établis déjà une relation quand, dans le fond, ils savent même pas mon nom puis que moi, j'ai aucune idée de c'est qui. Mais oui, j'y crois. Puis souvent, ça m'arrive. Mais ouais, c'est simple de même, hein. Ouais, j'y crois. Et toi qui as écrit cette question-là, je sais t'es qui. Nous, on a une relation qui s'est développée quand même très rapidement, n'est-ce pas? C'est une fille, mais arrête de me juger. La vache. Quelle est la plus belle chose que tu as faite sur un coup de tête? Et là, je pense que c'est mon voyage à New York pour aller voir Christina Aguilera. Du jour au lendemain, j'ai décidé d'y aller. C'était vraiment, on dit en anglais, overnight, là. Je me suis acheté les billets pour vraiment être sûre que j'y aille puis que ça me donnait la motivation. J'ai booké un Airbnb, des billets de train et j'ai vécu mon voyage de rêve. Donc, ouais. Et j'ai tout payé ça moi-même, hein. D'ailleurs, j'ai encore l'impression que je le paye à chaque jour. C'est le fun, hein? Ouais, j'adore. Alors là, est-ce qu'on a plusieurs, c'est ça, hein? C'est plusieurs questions sur un même thème. Oui. Dans le fond, le thème principal, YouTube, les médias sociaux. Ressens-tu une pression par rapport à ta chaîne YouTube? As-tu peur des réactions de ton entourage face à certains sujets? As-tu peur? As-tu l'impression de ne pas être pris au sérieux, etc.? En gros, tout ce qui entoure le fait de s'exposer autant sur Internet. Pour vrai, pas tant. En fait, mon seul souci sur YouTube, c'est surtout d'être authentique. Puis, j'ose croire que je le suis, donc je ressens pas vraiment de pression. Puis, ouais, j'espère que je réponds à ta question. J'ai vraiment l'impression que je réponds pas, mais c'est pas grave. Hein, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? PS, j'adore te suivre, j'aime tes vidéos, j'espère que tu vas continuer. Mon Dieu, ben écoute, j'espère aussi. Merci beaucoup. Puis, ce qui m'a donné le goût, en fait, j'ai travaillé cet été à la coopérative d'alimentation de Percé. Puis, il y a une des caissières qui me disait, là, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à New York. Est-ce qu'on va voir ça? Est-ce que tu veux me prendre des photos? Tout ça. Puis, je me suis dit, ben tabarouette, je pourrais. Donc, à la base, c'était surtout pour faire des vlogs. Puis, finalement, ben, je me suis dit, pourquoi pas me lancer une chaîne? Puis, c'était vraiment pour le fun, pour moi, un peu passer mon temps. Parce que, #sabbatique. Voilà, c'est pas mal ça. As-tu des frères et sœurs?
Non, je n'ai pas des frères, j'ai pas des sœurs, mais j'ai un frère. Ben, Kiri, elle était comme, pardon. Non, j'ai un frère. Son nom, c'est Gilbert, comme le chat dans le caillou, en effet. Ce qui est drôle, c'est que quand moi j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de cheveux, donc j'avais l'air de Caillou. Donc, Caillou et son chat Gilbert, la vie est belle, hein? Tu pleurais aussi beaucoup. Oui, comme je pleurais Caillou. comme Caillou, la vie. D'ailleurs, on sait que certaines choses ne changent pas. Je pleure encore autant, ouais. Est-ce que vous avez chaud dans la vie des fois? Moi, j'ai chaud, ça. C'est quand notre collab de make-up pompe. Ça, je sais que c'est Rosemary qui a écrit ça. Salut, Rosemary. Écoute, moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire une collaboration make-up pompette. Surtout que je sais qu'il y a plusieurs gens que leur gros fantasme dans la vie, c'est de me voir en drag queen. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, puis, tu sais, moi, je respecte absolument les gens qui veulent changer de sexe, qui se disent gender neutral, mais moi, c'est pas le cas. Puis je sais que plusieurs personnes se questionnent dans la vie, mais sachez que je suis excessivement gay, mais tu sais, je suis bien dans mon corps d'homme. Voilà, mais ça me ferait plaisir de réaliser le fantasme de beaucoup de gens et de me faire maquiller en buvant un petit, on allait dire mimosa, mais j'aime pas ça. Donc en buvant de l'alcool autre que de la bière, du vin, puis tout ce que j'aime pas, là. Ah, ouais. Quelle est ta couleur préférée? Moi, c'est le rose. Ben là, tu dois être contente, toi, aujourd'hui, parce que je porte du rose. Moi, je te dirais qu'avant, ça a longtemps été le turquoise. Mais maintenant, c'est surtout le mauve, genre, tu sais, pour Purple Rain, Purple Rain. Je ne saurais pas chanter parce que Maë, elle déteste quand je chante, donc... Purple Rain. C'est une grosse question, ben oui. OK. Mes projets / mes rêves / mon futur. Sans parler de notes. J'ai le goût de rater, merci François, tu l'as pas vu, hein, je rate. Non, ça va être coupé au montage. Sans parler de notes, de talent ou de budget, ton métier de rêve. Selon toi, Maë? Tu veux être chanteur, mais... Je pense que c'est ça. J'ai l'aspiration à être auteur, compositeur, interprète, chanteur, singer. Tu pourrais être coiffeur. Oh non, Ah, non. ok. Bon, non. on va. En termes de carrière, où te vois-tu dans 10 ans? Soit je me vois dans ça chez mes parents en train de chanter, en écrivant une chanson en disant « Hey, je vais être chanteur un jour, moi! » Soit je me vois avoir réussi, voilà, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, soit je me vois faire complètement autre chose et être à peu près heureux. On me souhaite... Ou mort. Ou mort, ouais, mais c'est vrai que j'ai la difficulté à m'imaginer dans 10 ans, hein, mais je me souhaite, puis ben, je me souhaite à tous aussi. Tu m'as déjà parlé d'un livre, donc Ouais. un de tes projets en cours, ça pourrait être intéressant d'en parler, sauf si tu ne veux pas le dévoiler tout de suite ou annoncer le sujet. Ben, là, je vais en parler avec plaisir. Je suis en train d'écrire un livre, c'est ça, un de mes projets. Puis c'est pas un livre comme roman avec une trame narrative, tout ça. C'est un récit qui est très libre. C'est... comment je pourrais dire? C'est libre, c'est un ressort poétique, un ressort philosophique, contemplatif, méditatif, onirique. Donc, c'est à peu près tout ça. Puis c'est mon regard sur la vie et sur... ouais, ben je pense que ça va parler d'une année dans ma vie, mais bref, c'est sûr que une année dans ma vie, ça... Mais est-ce que tu veux roter Oui. ou tousser? J'adore. Mais qui est encore une... Quelle est la date de la sortie de ton livre que je te lise? Le 27 novembre 2000... Non, c'est pas vrai. I wish. Non, c'est pas vrai. J'en ai pas de date de sortie. Faudrait que je le termine et que j'ai assez confiance en moi pour l'envoyer à des éditeurs puis à des gens qui aimeraient le lire. D'ailleurs, si ça te tente, toi qui regardes ça, de lire des passages de mon livre, ben écris-moi puis je pourrais peut-être t'en envoyer. C'est quoi ton plus grand rêve ever? Que souhaiterais-tu de plus dans la vie? Ça, c'est la question, la question en fait de Carl Hardy. Moi, j'aimerais te dire, Carl, merci d'avoir posé la question. Puis je me souviens que j'étais plus jeune, puis je t'écoutais à l'instant gagnant, puis je me disais, un jour, ce serait dans le fun, hein, tu sais, qui sache je suis qui, tout ça. Puis aujourd'hui, ben, on se côtoie un peu. Puis c'est vraiment spécial pour moi. Donc j'aimerais te remercier de m'avoir laissé un peu entrer dans ta vie comme ça. Puis là, ça sonne un peu freak, là, mais ça l'est pas. Mais voilà. Puis là, mon plus grand rêve dans la vie, je pense, spontanément, je dirais que c'est qu'à travers ma voix, d'autres trouvent la leur, vivre de ma musique, réussir en tant que chanteur. Mais ça, c'est un peu vague, tout ça. Donc, je dirais que ce serait un jour de mener à terme un projet
musicale. Je fais souvent des petits trucs ici et là, je m'éparpille un peu, mais tu sais, vraiment comme pouvoir tenir dans mes mains un démo, un album. Ben, tu sais, je vais l'annoncer là, cet automne. J'aimerais ça entrer en studio et réaliser mon premier démo. Puis, ben, ça devrait bien aller. Et il va falloir que je trouve un peu d'argent, de partenaires financiers, tout ça, mais ça devrait bien se passer. Puis, je me croise les doigts, puis ben, ça va bien aller. Ouais. Quels sont tes projets? Tu as tellement de talent, je veux te voir à la télévision, moi. Eh ben là, mes projets, je suis justement en train d'écrire un livre. Je travaille sur un premier album, un démo. Donc, si ça se concrétise, ben un jour, peut-être que je serai à la télévision. Puis, ben, merci beaucoup de me suivre, c'est très gentil. Quel conseil donnerais-tu à l'ado que tu étais? Hey, je lui dirais de faire en sorte qu'à travers sa vie, l'ado que j'étais soit fier de la personne que je deviens. C'est clair, ça? Puis aussi, je lui dirais de se faire confiance et de respirer un peu plus. Parce que la vie peut être suffocante, parfois. Ouais. Pas pire, hein? Quel est l'endroit où tu te sens le mieux pour créer? Hey, l'endroit où je me sens mieux. As-tu entendu ça? Ça, c'est le sucre bon, ça, Tim Hortons. Le gorgoton. Oh. J'ai le petit moton. Le Tim Hortons. Ah oui, l'endroit où je me sens mieux pour créer. Merci beaucoup, ma mémoire. En fait, j'ai pas vraiment d'endroit nécessairement. J'irais soit dans ma chambre, dans des petits endroits, soit dans des grands espaces aussi. J'aime ça avec un beau piano. Tu sais, tant que j'ai mon piano, puis j'aime ça créer seul. C'est très solitaire pour moi, la création. Donc, seul, avec ma petite tisane le soir ou dans la nuit, parce que je crée souvent la nuit ou le matin avec mon café. Mais ouais, pas mal ça. Non, c'est parce que cette question-là, je l'imagine vraiment tout croche. Ah non, bon. Quel objet a la plus grande des valeurs pour toi? Tu fais acheter un dildo? Ben oui! Parce que, genre, je sais pas, ça commence mal, genre. Non, j'ai compris, c'est parce que toi, c'est son objet le plus bon. précis. Pour vrai, hey, j'en ai pas vraiment parce que je suis pas très matérialiste. Mais si... Ben, je suis pas matérialiste. Ben non, mais il y en a. Oui, ben je dirais j'ai une boîte souvenirs. Ben là maintenant c'est un tiroir là, mais avec plein d'objets qui ont marqué ma vie. Puis pas juste, tu sais, c'est des billets de spectacle, c'est plein de trucs, donc je dirais que c'est ça. Mais sinon, je sais pas, mon piano, parce que j'ai écrit plusieurs chansons avec mon piano. Moi je dirais ça, je dirais tes premiers autographes de Marie-Mé, Piano, puis toutes les autres. Non, pas Tanny Villeneuve, non. Mais non, mais quand tu étais jeune, si on touchait à cette signature-là, tu capotais. Vrai, puis sinon, je dirais peut-être la bague que tu as en lien avec Josiane. Oui, quand t'en parles, tu capotes, puis là, c'est talent. Oh, la vieille Josiane. As-tu déjà été attirée par un de tes profs? Tous mes profs. J'ai été attirée par littéralement tous mes professeurs. J'ai passé mon secondaire à... Ouais. Je vais aller dire de la merde. Mais ouais, ben c'est ça. Je vais vous laisser imaginer. Ben les mots, là, pas les scènes. Vous n'êtes pas vraiment obligés de vous... couper. Bon, ta destination de rêve? J'aurais dit New York, mais j'y suis allée, puis c'était vraiment un rêve. Mais sinon, j'aimerais beaucoup aller faire le tour de l'Italie. Puis tu sais, pas un voyage d'une couple de jours, là. Tu sais, un long voyage, aller passer comme 1 mois ou 1 an, là, en Italie. Puis tu sais, Venise, la Toscane, Florence, Rome, tu sais, tous ces endroits-là, ce serait vraiment... Puis ma mère aussi, c'est son voyage de rêve, aller en Italie. Donc, si je réalisais ça avec ma maman, ce serait encore mieux. Mais sinon, je suis un grand fan de Eat, Pray, Love dans la vie, Mange, Prie, Aime. Donc, réaliser le périple que l'auteur a fait, Elise Gilbert. Donc, aller en Italie, aller en Inde, puis aller à Bali. Tu sais, ces 3-là, si j'avais les moyens, ce serait très le fun. Pourquoi t'as pas encore envoyé une vidéo de ta musique de toi qui chante à Marie-Mé? Parce que j'ai pas les couilles pour le faire. Simple de même. Non, pour vrai. Parce que ça me fait peur. Chacun est insécure dans la vie, puis je manque un peu de confiance. Puis je sais pas, j'aurais peur, tu sais,
qu'elle aime pas ça. En fait, c'est juste que, regarde, je manque d'audace, là, puis aussi, je veux pas être opportuniste. Je veux pas faire comme, tu sais, Marie-Mé, écoute, là, tu sais, je chante dans la vie, moi, j'ai des chansons, fais quelque chose avec ça, je veux pas faire ça. Je veux pas la mettre dans cette situation-là qui est, à mon sens, un peu délicate. Ben répondu à ça, cette question-là, moi, allô? C'est quoi qui te gosse le plus dans la vie? La superficialité, les gens superficiels. D'ailleurs, quand Les Écoles a lancé la chanson Shallow, qui veut dire superficiel en anglais, j'étais genre yes. Fuck les gens superficiels. C'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Je suis quelqu'un qui vit pour la profondeur dans la vie. Voilà. Selon toi, est-il plus facile de s'exprimer à partir de citations? Ouais, je crois que c'est plus facile parfois de s'exprimer ou de... C'était quoi la question? Crois-tu que c'est plus facile de s'exprimer avec des citations? Oui, je crois que c'est plus facile parfois de s'exprimer à travers des citations. À travers l'art en général, avec l'art de quelqu'un d'autre, souvent, on est capable de verbaliser comment on se sent mieux qu'avec nos propres mots. Est-ce que ça fait du sens? J'espère, mais oui, j'y crois. Quel est ton poème préféré de Baudelaire? Ça ne peut pas être un populaire. C'est pas ton genre. C'est tellement pas ton genre de prendre un populaire. Non, ben, en fait, j'aime beaucoup Baudelaire, mais je connais pas tant toutes ses œuvres, donc, tu sais, justement, tu ne demandes pas un populaire, tu sais, j'aurais bien pu te dire La Charogne, surtout que Maë est là, puis je l'appelle souvent ma Charogne. C'est gentil. Puis je voulais pas aller comme sur googler, puis faire comme, ah ben oui, ce poème-là que personne connaît, c'est mon préf. Donc, je pourrais pas te dire, mais je m'intéresse aux œuvres de Baudelaire, puis aussi, eh bien, je te conseille, toi qui m'as posé cette question-là, de découvrir la poésie de Marie Huguet. Elle n'est pas super connue, mais elle est décédée, donc c'est presque triste. Mais ouais, c'est une de mes poétesses préférées, écrivaine ou autrice. C'est ce que vous venez de regarder, c'était la première ou la deuxième partie de cette vidéo Life Update Q&A. Mais sinon, je vous invite à aller voir la deuxième partie qui va être disponible samedi prochain, ou si on est le samedi prochain, allez voir la vidéo qui est sortie le samedi d'avant. Voilà, merci beaucoup, puis on se voit bientôt. Je vous embrasse, puis j'espère que c'était à la hauteur de vos attentes, mes réponses. J'espère que mes réponses aux questions étaient à la hauteur de vos attentes, puis je vais arrêter de parler parce que ça n'a pas de bon sens à quel point je dis de la merde dans la vie. Voilà, bye!